Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique et je vais vous parler d'un roman complètement cinglé. Je vais vous parler de Not a Fucking Romance de Ena L en autopublication, roman que j'avais eu la chance de recevoir en service presse papier de la part de l'auteur. Donc Ena, si tu passes par là, je pense que tu vas passer par là, je te fais de gros bisous et je te remercie vraiment pour ce service presse. On fait ici la connaissance d'Ali, une jeune auteure de 25 ans qui est également serveuse dans un bar-restaurant un tout petit peu spécial et je vous laisserai découvrir à quel point il est spécial. Elle vit en colocation avec 5 garçons, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus sexy les uns que les autres. Il y a Jared, son demi-frère, par alliance, hein, ils ont pas de sang en commun, vers lequel elle est très attirée. Il y a Hugo, le petit ami de Jared, toujours, on va dire, le guéluron de la bande, toujours de bonne humeur, toujours la bonne blague à sortir, toujours l'envie que les autres se sentent bien. Il y a Kamran, l'ex d'Ali, un tout petit peu collant. Il y a Take, le chanteur de la bande, qui sort un nombre incalculable de gros mots dans toutes les phrases. Il est arrogant au possible. Et il y a enfin Charlie, le mystérieux de la bande, je dirais, qui aime vivre à poil dans cet appartement. Bref, on a là une très joyeuse bande et Ali vit entourée de cette bande. Elle se sent bien avec eux, elle se sent un peu comme dans un cocon, elle est en sécurité. Elle a également 2 meilleures amies qui sont jumelles, Charlotte et Cosette, qui sont aussi barges qu'elle, donc tout ça fait qu'elle a un univers bien à elle. Un nouveau colocataire va arriver parmi eux, ce nouveau colocataire s'appelle Hunter. Hunter est un mec, je dirais, assez agressif, assez froid, pour ne pas dire glacial, mais très attirant, et Ali ne va pas échapper à cette attirance. Leurs 2 mondes vont se confronter, je dirais, entre celui sombre et compliqué de Hunter et celui lumineux et peut-être un petit peu bisounours de Ali. Côté livre, le tout premier roman de Ali vient d'être publié aux éditions Topi et c'est avec beaucoup d'appréhension que Ali voit arriver doucement les chroniques jusqu'à ce que celle de Sexy Girl sorte, une chronique incendiaire qui descend complètement son roman. Et là, c'est vraiment le drame. Ali se met à douter complètement, elle perd sa confiance, elle fond comme neige au soleil, on pourrait dire. Et elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir dire ou faire lors des prochaines séances de dédicaces dans les librairies ou les salons qu'elle doit faire et où elle doit se rendre. Un homme arrivera à lui redonner confiance, mais je vous laisserai découvrir lequel et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai eu la chance de recevoir ce roman en service presse papier et quand Ena m'avait contactée, elle m'avait prévenu en disant: tu sais, ce livre, il est complètement cinglé, j'assume pas du tout ce que j'ai écrit. Ce livre n'est pas complètement cinglé, il est juste siphonné, sans doute un peu comme l'auteur. C'est un énorme coup de cœur. Ce livre est une merveille, rempli d'humour, rempli d'émotions fortes, rempli de références toutes plus loufoques les unes que les autres. D'éléments qui sortent comme ça et poum, pourtant ça colle. J'ai souri lors de ma lecture, j'ai éclaté de rire lors de ma lecture, un nombre incalculable de fois. Tout m'a parlé dans ce roman, tout m'a parlé. Autant les références musicales pourries, et il y en a, si, il y en a, autant que les bonnes références musicales, et heureusement, là aussi, il y en a. Les jeux de mots, tous plus foireux les uns que les autres, mais tellement réalistes. Les références à certaines personnes dans l'univers de la romance, j'ai personnellement vraiment adoré ça. Et merci Ena pour le petit clin d'œil dans ton roman, ça m'a vraiment touchée, comme je te l'ai dit.
Bref, cette histoire m'a emportée dans son univers, dans son humour, dans son histoire, dans tout. Il n'y a rien qui m'a déplu dans ce roman, j'ai adoré. Déjà, quand on commence le roman et qu'on découvre Ali, entouré de 5 mecs, tous plus sexy les uns que les autres, on se demande dans quelle planète on a atterri. Parce que ça n'existe jamais dans la vraie vie. Vous pouvez avoir un colocataire sexy, mais 5, à croire que c'est des critères de choix. Et puis ensuite, on se laisse emporter par l'aventure de Ali, par son histoire, par ses doutes, par ses espoirs, par sa folie et sa match. Je me suis tellement laissée emporter par la romance que j'en ai oublié certaines choses. Et quand ça revient comme un boomerang à un moment dans le roman, je me suis dit non, c'est pas possible, elle n'a pas fait ça. Eh bien si, Ena l'a fait. Je pense qu'elle a osé tout ce qu'on peut oser dans ce roman. Tout. Tout. Et après ça, je dirais qu'on a envie d'aller vivre dans cette colocation, pas dans n'importe laquelle, hein, dans celle-ci. Il y a tellement d'entente entre tous, tellement de liens, tellement d'amitié, tellement de force entre eux. C'est tellement fort ce qu'ils partagent que oui, on a envie d'aller vivre dans cette colocation. Ils apportent tous quelque chose de fort à l'histoire. Pourtant, ils ont tous un caractère très différent, que ce soit Ali ou les garçons. Ils sont tous très différents, mais ils apportent tous quelque chose d'important à l'histoire. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir autant de personnages principaux, parce qu'ils sont... Oui, ils ont tous de l'importance, mais forcément, il y en a qui en ont plus que d'autres, et je vous dirai pas lesquels. Mais j'ai trouvé ça tellement fort d'arriver à donner une telle place à tous que oui, ça nous donne envie d'aller les rencontrer. Bref, c'est une très belle histoire, très audacieuse de la part de l'auteur, vraiment. C'est très addictif, on a vraiment du mal à les lâcher, on a envie d'avancer, on a envie de vivre cette histoire avec eux, avec Ali en particulier. C'est une histoire qui fait du bien, qui est remplie de fraîcheur, d'humour. Vraiment, quand Ena, elle dit qu'elle assume pas, elle a ce côté de folie, elle a ce grain de folie qui fait que cette histoire-là, elle est merveilleuse, que cette histoire-là, elle sort de l'ordinaire, que oui, ça le fait, et c'est un gros coup de cœur pour moi que je ne peux que vous conseiller vraiment à lire pour retrouver le smile, comme j'ai dit. J'ai mis la note de 19 sur 20 à ce coup de cœur. Je pense que l'été est la période idéale pour lire ce roman. Vous avez envie d'une histoire fraîche, mais il y a quand même une histoire, hein, on est bien d'accord, et c'est ça aussi qui fait la force de ce roman, c'est que c'est pas si léger que ça. Il y a beaucoup aussi de, vous savez, ce côté de souffritude que moi j'aime. Je vous dirai pas exactement quoi, parce que sinon je vais vous spoiler des trucs, mais vraiment, foncez si vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus, tout en restant dans l'univers de la romance. C'est une magnifique histoire. Ça en est tout pour cette chronique. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce roman parce que vraiment, il vaut le coup. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!